Bonjour tout le monde, c'est Alex. La mythologie nordique est de plus en plus connue, et après avoir fait des vidéos sur les 4 mythes les plus célèbres et importants de cette même mythologie, il est temps pour moi d'attaquer en profondeur ce sujet en vous présentant les monstres les plus menaçants du monde nordique. C'est parti! Il est impossible de s'imaginer la taille de ce géant. Après tout, c'est via son corps que Odin fit la terre. Bien que Ymir soit mort depuis bien longtemps, sa menace fut si grande qu'elle hante encore les souvenirs des dieux, quand ils sont dans l'obligation d'affronter les géants, ces lointains enfants. La force brutale d'Ymir fut titanesque, digne d'un être né de la rencontre entre deux mondes. En effet, Ymir est né de la rencontre des flammes de Muspelheim, au sud, avec les glaces de Niflheim, au nord. Cette rencontre échappa une telle énergie qu'elle donna vie à cette véritable force de la nature. Le premier véritable défi d'Odin et de ses frères fut de vaincre et de tuer ce géant pour garantir l'ordre de l'univers. Garm est le célèbre chien qui garde l'entrée du Niflheim, monde de glace éternelle où la déesse des morts laisse pourrir ceux qu'elle juge indignes d'entrer au Helheim. Bien qu'étant un chien fidèle, il n'en reste pas moins dangereux. Sa force, sa rapidité et ses sens dépassent de loin celles d'un chien normal. En effet, Garm est monstrueux. Elle, la déesse des morts, fut ainsi dans l'obligation de l'enchaîner à l'entrée du Niflheim pour qu'il ne s'échappe pas, avec l'ordre de ne laisser personne ni entrer et ni sortir. Pourtant, un jour Garm sera libre et participera au Ragnarok comme un monstre du chaos. Fenrir est sans doute le monstre le plus connu de toute la mythologie nordique. Après tout, comment ignorer ce loup d'une taille colossale? Fenrir est le fils du dieu Loki et le frère de la déesse des morts. Tout aussi monstrueux que le chien de garde du Niflheim, ce loup ne vit que pour le chaos. Ennemi des dieux depuis qu'il est tout petit, il sera enchaîné par ruse grâce au sacrifice du dieu Tyr, qui y perdra l'un de ses bras. Sa taille est incomparable au loup de Midgard. En effet, quand il ouvre sa gueule, le haut de cette dernière atteint les nuages quand le bas touche le sol. Selon certains dires, Fenrir possède la capacité de cracher des flammes de sa gueule et d'en faire sortir également de ses yeux. Jormungand est le frère de Fenrir et donc le fils de Loki. Tout comme son frère, le serpent de Midgard, il n'a pas à rougir de sa taille juste colossale, car son corps entoure le monde entier. Banni du domaine des dieux par une prophétie, au même titre que son frère et sa sœur, Jormungand sera endormi dans les profondeurs les plus lointaines du monde des hommes. Encore une fois, il est tellement grand qu'il doit même se mordre la queue pour avoir assez de place dans les fonds océaniques. Pour l'humanité, son réveil sera une véritable catastrophe, car le serpent de Midgard possède les moyens de noyer toute la surface de la Terre et jusqu'à la pointe de la plus haute montagne. Il sera bien sûr l'une des abominations du Ragnarok, avec son frère Fenrir. Contrairement aux autres monstres de la mythologie nordique, Nidhogg n'est pas un dragon qui possède une taille plus élevée que les autres. Cependant, il n'en reste pas moins dangereux. Chez ce dragon, ce n'est pas la taille qui est colossale, mais bien sa force, car il serait capable d'abattre la moindre créature sans effort. Le but de ce monstre est de manger les racines de l'arbre-monde Yggdrasil, afin de provoquer la chute de l'univers. Nidhogg demeure sur la rive des cadavres, un lieu du Niflheim où les parjures, les traîtres, les meurtriers et les adultères sont enfermés à l'heure de leur mort pour subir leur punition. Ainsi, le temps que le dragon ne passe pas à insulter l'aigle vivant au-dessus de lui, il le passe à dévorer et sucer le sang des cadavres de ses invités. Au moment du Ragnarok, Nidhogg survolera la terre, provoquant derrière lui une pluie de corps sans vie. Angrboda est une géante maudite de la race des Jotun, maudite par l'amour qu'elle porta au dieu Loki et avec lequel elle eut 3 enfants, Fenrir, Jormungand et Elle. Après la naissance de ses enfants, elle sera abandonnée de son mari, délaissée de ses enfants, maudite des dieux et bannie des autres Jotun. Bien que Angrboda ne possède pas une force physique très élevée, du moins pour une géante, elle est connue pour être une formidable manipulatrice de la magie et des éléments, surtout des flammes et des glaces. Elle se prépare au Ragnarok, date à laquelle elle compte se venger de ceux qui l'ont maudite à une vie de solitude, les dieux. Et pour ce faire, cette géante compte bien détruire leurs protégés, soit l'ensemble des êtres humains.
Le géant des flammes Surt est non seulement le souverain de sa race sur Muspelheim, mais également la créature la plus puissante de tout l'univers de la mythologie nordique. Sa menace sur l'équilibre de l'univers est constant, car en un seul coup il est capable de le briser, comme de le détruire entièrement. Au soir du destin des puissances, le géant Surt doit diriger l'assaut des géants des flammes sur Asgard, le monde des dieux qu'il doit laisser brûler. Une fois la forteresse des dieux détruite, Surt est destiné à brûler de sa main l'ensemble de l'univers et de mettre fin au cycle actuel, pour forger le nouveau, qui devra accueillir les dieux et les survivants. Ati et Skoll sont deux loups enfants de Fenrir qui menacent le soleil et la lune. L'objectif de ces deux loups cosmiques est de manger les deux astres pour plonger le monde des hommes dans une nuit sans fin et sans lumière pour provoquer le Ragnarok. Ils sont cependant toujours repoussés par le dieu Mani, gardien de la lune, et la déesse Sol, gardienne du soleil. Fafnir est le célèbre dragon, gardien de l'or du Rhin, que le héros Siegfried tua pour conquérir le cœur de Brunhilde. À l'origine, ce dragon fut un nain, victime de la malédiction du trésor, qui força la mort de son père et de son frère, pour conserver à lui seul les pièces d'or du Rhin. Victime de sa cupidité, il se transforma lentement en dragon, impossible de s'éloigner du trésor maudit, du moins jusqu'au jour où Siegfried le tua. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, commentez, partagez et n'hésitez pas à voir les autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!